comprennent chacun de tes désirs. Youpi! Avec nos passes VIP, on a droit à des places au premier rang. Ouais, on a de la chance que tes parents nous aient obtenu des places. Vol, 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 par-delà les montagnes. Oh, waouh! Elle a vraiment une voix incroyable. Vol, 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 envolons-nous. Ça, c'est franchement faux, en revanche. Mélodie et la production ont le regret de vous annoncer que le concert de ce soir est annulé. Il sera reporté à demain soir, excusez-nous. Je répète, le concert est reporté à demain soir. On est des VIP, laissez-nous passer. Elle est déjà partie. Regarde, Ah. c'est son micro. Par là. Mélodie, ne pleure pas. Christina? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mélodie et moi, on est super copines. On se connaît depuis l'école primaire. Je la réconforte, c'est normal. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a éteint mon auto-accordeur alors que j'étais au milieu de ma chanson. Encore une fois, j'en ai trop marre de toutes ces bêtises. Un auto-accordeur? C'est un appareil qui accorde automatiquement la voix d'un chanteur sur la note juste. Alors, ce n'est pas vraiment ta voix qu'on entend sur scène? Oh si, je chante, c'est juste que j'améliore ma voix. Plein de stars de la pop s'en servent. Sérieux? Mais elles, on leur sabote pas leur système. Peut-être qu'on peut t'aider. SBI, où est-il cet auto-accordeur? Oui, il est éteint. Ok, mais pourquoi tu ne l'as pas rallumé? En plein milieu de mon concert? Alors que je suis sur la scène? Ben voyons. Qui avait accès à ton auto-accordeur? Bah tout le monde. Les techniciens, le groupe de première partie, les Fuzzy Frogs. Oh là, il y a des dizaines d'empreintes dessus. Aucune chance d'isoler celle du coupable. Donc il faut le prendre la main dans le sac. On fera ça demain soir pendant le concert. Il n'est pas question que je remonte sur scène s'il y a le moindre risque que ce truc s'éteigne de nouveau. Ce serait la fin de ma carrière. Elle a raison. Des rumeurs prétendent déjà qu'elle sait pas chanter. Un autre incident comme ça ne ferait que les confirmer. Mais comment tu veux qu'on le coince si tu ne chantes pas? Peut-être que tu peux remplacer Mélodie. Quoi? Mais je ne peux pas la remplacer comme ça, Dewey. Ce n'est pas un caprice de star, je te promets, Sally. C'est toute ma carrière qui est en jeu. Je t'en supplie, aide-moi. On n'a pas vraiment le choix, Sally. T'es une super chanteuse et tu danses très bien. Et puis, tu connais toutes ces chansons par cœur. D'accord, mais je ne ressemble pas du tout à Mélodie. Voilà, tu me ressembles. Oh non, 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 Sally, attends. Fais comme ça. Tu n'as qu'à imaginer que tu es une machine à laver, hein. Fais onduler tes hanches comme si c'était un cycle pour le linge délicat. Ah, voilà qui est mieux. Tu peux faire un cycle express, Sally? On va être en retard, là. Salut, Mélodie va venir en cours avec moi, c'est trop cool, hein? Les profs sont au courant? J'ai demandé une autorisation spéciale. Peut-être que ça te plaira de jouer les élèves normales. Tu m'as cassé un ongle! Où se trouve l'infirmerie dans ce collège, Christina? Oh là là! Mélodie va devoir se rappeler ce que veut dire être une élève normale. Et pendant ce temps-là, nous, on va interroger les membres des Fuzzy Frogs. Bah oui, c'est énervant qu'une chanteuse sans talent soit la vedette et nous les Fuzzy seulement la première partie. Pour autant, on n'a pas touché l'accordeur. Est-ce que tu peux le prouver? Tu as un alibi? Évidemment, j'étais avec Tommy et Max. Et du coup, eux, ils étaient avec moi. Vous confirmez, les gars? Vous confirmez, oui? Bah ouais, mon pote, on confirme, hein. Je ne suis pas du tout convaincue par leur alibi. Ne t'inquiète pas, je vais les surveiller de très près au concert de ce soir. J'ai tapé Mélodie M et auto-accordeur dans le moteur de recherche et j'ai trouvé ça. Mélodie M est une menteuse sans talent qui a besoin d'un accordeur pour chanter juste pendant ses concerts. C'est une honte, cette fille. Nom d'un zébus sans cornes, l'auteur de ce blog pourrait être le saboteur. Eh oui!
Ça y est, j'ai trouvé son nom. Vanessa! Mais c'est la présidente du fan club de Mélodie M. C'est super louche, non? Non, c'est fini, je suis plus la présidente de son fan club. J'ai démissionné quand j'ai su que Mélodie M mentait à ses fans. Mais je n'ai pas touché à son fichu auto-accordeur. Et tu peux le prouver? Est-ce que t'as un alibi? Bah ouais, j'étais avec Albert hier soir. Oh, ce serait pas un auto-accordeur que tu fabriques? Bah, je veux pas trop que ça se sache, mais oui, c'est bien ça. J'ai inventé un nouveau modèle d'auto-accordeur. Cette merveille va me rapporter une fortune. Et pourquoi les gens prendraient le tien? Tous les auto-accordeurs se valent. Enfin, j'imagine. C'est vrai, mais celui-ci ne peut pas s'éteindre avec une simple télécommande de télévision, c'est mieux. Tu veux dire qu'il y a des auto-accordeurs qui peuvent s'éteindre avec une télécommande? Oui, effectivement, Sally. Ok, et tu étais où la nuit dernière? Eh ben, j'étais avec Vanessa. On a beaucoup parlé d'auto-accordeurs, d'ailleurs. Ah, je ne suis pas convaincue par cet alibi non plus. Si ça se trouve, ils ont fait le coup ensemble. En plus, si l'appareil peut être désactivé avec une télécommande, on va avoir beaucoup de mal à les prendre la main dans le sac. Oh, pauvre Mélodie M. Je me demande si elle s'en sort avec sa vie normale d'élève au collège. Quoi? Comment ça? Vous n'avez pas de tiramisu aux fruits des bois, ni de crème glacée à l'huile essentielle de lavande? Non, mais par contre, on a des sodas maison si tu veux, à l'orange ou bien au citron vert au choix. Ah, j'en ai carrément marre de ce collège, trop nul! Du calme, Mel, ça va s'arranger. Eh ben, ça n'a qu'à s'arranger sans moi. Je reprends ma vie de star, Christina. Mais avant, il faut que Sally et Dewey trouvent le coupable. T'as raison. Ma carrière ne tient plus qu'à un fil et c'est très risqué pour moi. S'ils ne trouvent pas le coupable, je suis fichue. T'as entendu Mélodie M? Elle risque sa carrière ce soir. En tout cas, moi, je suis fin prêt. Prêt à quoi? Prêt à tout, Sally. Regarde, les verres de ces lunettes détectent les rayons infrarouges émis par les télécommandes. Et les miroirs intégrés à la monture me montrent ce qui se passe à droite et à gauche. Elles me permettent de voir tout ce qui se passe. Je vais devoir être convaincante en Mélodie M. Et donc chanter super juste même dans les aigus, sans auto-accordeur en plus de ça. Oh, dis-toi que ton trac est une machine à laver le linge. Oh! Tu as mis trop de lessive et d'assouplissant et la mousse déborde de tous les côtés. La pièce où se trouve la machine va être inondée. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Tu éteins la machine en vitesse. C'est pareil avec le trac, tu vas le débrancher. Tu tiens la prise, ma mangouste. Je tiens la prise. N'as-tu jamais rêvé de t'évader, de toucher les étoiles, de surfer sur la brise? N'as-tu jamais voulu voir au-delà des apparences et de l'ennui? Ouvre les yeux, un jour nouveau s'est levé. Ouvre tes ailes, vole, vole. Oh non, c'est pas vrai! Le saboteur a encore frappé. Alors vole, vole, vole. Regarde, son auto-accordeur est éteint. Vole, 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 par-delà les montagnes. Dans la douceur et l'harmonie, si tu voles, voles, voles. Oui, si tu voles, voles, voles. Christina? Mélodie et moi, on était super copines avant qu'elle devienne une star. Après, elle avait jamais le temps. Alors, quand j'ai su qu'elle venait à Cosmopolis, je me suis dit que j'allais la forcer à rester. Mais pour ça, il me fallait un plan. Et tu n'as rien trouvé de mieux que de saboter mon concert. Oui, c'était moi. Et je suis vraiment désolée. Je voulais juste qu'on se retrouve. Waouh, tu m'as carrément trop manqué toi aussi. Attends, pour les prochaines vacances, tu viens en tournée avec moi? Ce serait chouette, tu crois pas?
Ah oui, génial! Mais t'es sûre? Mais oui! Bien sûr! Et je vais te confier un travail très important. Écrire une lettre d'excuse à mes fans. Tu leur expliqueras que c'est toi qui as saboté mon concert. Mais aussi, tu leur diras que je m'excuse d'avoir utilisé un auto-accordeur. T'es sérieuse? Parce que justement, j'étais venue te demander de plus t'en servir. Ouais, c'est vrai, faut que ça cesse. Je ne veux plus mentir à mon public, j'en ai marre. Sally, tu veux bien me donner le numéro de ton professeur de chant? Avec plaisir. Je te rends la perruque et le micro. C'était sympa d'être toi pour un soir, mais je préfère les enquêtes au spectacle. Dans la douceur et l'harmonie, si tu voles, 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 oui, envolons-nous, vol, vol, vol. Vous vous rendez compte? Cette vidéo a été vue plus de 10 000 fois. Vous faites le buzz toutes les deux. Eh bien, Madame Apou, vous aussi, vous êtes une star. Sally détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Sally détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally. Tu crois que c'est une bonne idée de nous être inscrits au club de cirque? Bien sûr! C'est le meilleur moyen pour développer notre force et notre agilité. Des qualités qui pourraient nous servir lors de nos enquêtes. Enfin, c'est ce que je pense. Oh là là! Ah! Le FBI, on a besoin de vous. Tous les ballons du club de football ont été volés. Et quelqu'un a piqué le matériel de notre club de volley. Chérie, c'est une catastrophe. Nos raquettes de badminton ont toutes disparu. Puisque la porte d'entrée n'a pas été forcée, le ou les voleurs se sont introduits ici, par cette fenêtre. C'est possible. Je vais aller voir là-haut si je peux trouver des indices. Ça y est, je tiens quelque chose. C'est un petit bout de tunique. Mais les voleurs n'ont pas pu repartir par ici avec tout ce matériel. C'est trop étroit. De ce côté, la porte est dotée d'un système de sécurité. Elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Oh! Il y a trop de traces de pas, de toutes les formes, de toutes les tailles. Du coup, impossible de relever le moindre indice. Oui, mais regarde. Sur le mur, les empreintes montrent qu'il n'y a qu'une seule personne qui a escaladé la gouttière. Donc notre voleur est forcément acrobate. Il fait peut-être partie du club de cirque. Oui, mais bon, on n'est que 3 à y être inscrits. Toi, moi et Lise. Ce n'est pas faux. Élise est super douée en acrobatie, donc on tient peut-être une piste de oui. Tu vois Lise quelque part? Oh! Lise peut pas avoir escaladé la gouttière avec un pied dans le plâtre. À moins que... Salut Lise! Tu ne te serais pas fait ça en escaladant un mur hier soir? Le mur du gymnase, par exemple? Ah, mais bien sûr que non. Je me suis blessée hier après-midi, je suis tombée de vélo. C'est vrai. Elle m'a téléphoné juste après s'être fait poser son plâtre pour me demander de l'aide. Désolée, le FBI. Oh! Mais il n'y a pas que les gens du club de cirque qui peuvent être agiles. Il y a aussi ceux du karaté, du tai chi et du kung-fu. Je n'aime pas du tout vos accusations. Retirez ça tout de suite ou je vous jette dehors. Ne t'emballe pas trop, on n'est pas en train de t'accuser. On veut juste te poser quelques questions. Ok, vous l'aurez voulu. Appelle-moi si tu as besoin de cours de perfectionnement. Bon, assez joué pour le moment. Je dois m'occuper des kimonos pour mon cours. Les kimonos? Ils sont plus là. Football, volley, badminton...
badminton et arts martiaux. Mais pourquoi quelqu'un volerait ces clubs? Parce qu'ils ont beaucoup de membres, donc beaucoup de matériel. Ça fera plus d'argent pour le voleur quand il revendra le tout. Oui, mais pourquoi les voler tous en même temps? Ça augmente les risques de se faire repérer. En tout cas, ça veut dire que... Oups, ça veut dire qu'il y a plein d'élèves qui n'ont plus d'équipement pour pratiquer leur sport. Et si c'était une vengeance? Tommy et Ahmed se sont fait exclure de presque tous les clubs sportifs pour mauvaise conduite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'une filature s'impose. T'es prêt, Dewey? Ça dépend, mais je n'aime pas ce sourire. Oh, c'est Max. Il est prêt pour ce soir, il nous attend. Opération sabotage. Ouais. Sabotage? Vite! Si son Bluetooth est activé, je devrais pouvoir récupérer ses textos avec mon logiciel pirate. Allez, allez! Bingo! Je vous tiens! Oh. Salut! Alors, toujours rien en vue? Sympa ta tenue de camouflage, mais pas très pratique si on doit courir. Oh, ils sont en retard! Le texto disait 18h30. Chut! Les voilà! Tu vas bien, mec? Ouais, vous êtes prêts à passer à l'action? Grave, ça va être énorme. Ouais. Dépêche-toi, Dewey! Faut qu'on les suive! La donna mobile. Hop là. Oh. C'est quoi cette odeur? Tu vas nous faire repérer à 10 km? Oh, ils sont dans la salle du club de musique. C'est ça leur opération sabotage. Ils cassent tous les instruments. SBI, que personne ne bouge. Salut, Dewey. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pris en flagrant délit de votre opération sabotage de la salle de musique. On était juste en train de jouer Opération Sabotage, c'est le titre de notre chanson. Waouh, ça empeste, vous avez ramené du poisson pourri. On s'est trompé sur toute la ligne. Ce ne sont pas eux les voleurs. Bon, bah retour à la case départ. Hé, regarde, Sally. Là-bas, dans le local où on range le matériel d'athlétisme, il y a quelqu'un avec une lampe de poche. Il cherche quelque chose. SBI, plus un geste. La porte. Ah, elle est bloquée. Ouvre-toi. Quel talent. Mais bien sûr, personne n'est là pour voir ça. Je te tiens, petit voleur. Non, non, c'est moi, Dewey, du SBI. On a surpris le voleur en flagrant délit. C'est un ninja. Désolé, Dewey. Un ninja, tu dis? Sally s'est lancée à sa poursuite. Allons-y. Mais oui, je sais. Bon, le pédalage, ça va, mais je ne maîtrise pas encore les virages. Il n'y a pas de sortie par là. Il est piégé. Oh, envolé. Il avait tout prévu. C'est pas de ta faute, Sally. Ce voleur est vraiment super fort. C'est dommage qu'il n'y ait pas de club de ninja. Ça aurait été facile de trouver des suspects. Sally, on voudrait savoir comment on peut s'inscrire à votre club de cirque. On veut faire une activité en attendant que notre matériel soit remplacé. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour faire court. Dewey et moi, on est sur l'enquête. Élise est blessée, elle a le pied dans le plâtre. Je suis désolée. Mais non, Sally, bien sûr qu'ils peuvent s'inscrire. Moi, je peux leur expliquer les mouvements et toi, tu leur feras la démonstration. Allez, dis oui. Et comme ça, tu pourras aussi nous montrer une ou deux prises de ton art martial indien, là. Tu sais, le Kalari
truc-muche. Le Calari Payat. Hé, et qu'est-ce que tu fais? Je viens d'avoir une idée pour appâter notre voleur ninja. Je suis trop contente de reprendre le sport. Bonjour, bienvenue au club de Calari Payat. Entrez, installez-vous. Tu es cuit, le ninja. Bah les masques, à nous deux, voleurs ninja. Lise, c'était toi? Je ne voulais pas embêter qui que ce soit. J'avais juste peur que le club de cirque ferme parce qu'il n'y avait pas assez de membres. Et donc, t'as pensé que si tu sabotais tous les autres clubs, leurs membres viendraient s'inscrire au cirque? Et où est passé ton plâtre? C'était un faux pour détourner l'attention. Mon plan aurait marché si tu n'avais pas créé ce club de Calari Payat, Sally. T'aurais mieux fait d'en parler au lieu de te déguiser en ninja et de voler le matériel des autres clubs. D'ailleurs, en parlant de matériel, je veux tout récupérer et sur le champ, sinon ça va barder pour toi. C'est pas croyable. Depuis le début, tout était planqué sous mon nez, dans mon propre bureau. Comme ça, je n'avais pas vraiment l'impression de voler. Et j'avais prévu de vous envoyer une lettre anonyme pour vous dire où chercher. Lise ne mérite pas une grosse punition. Après tout, elle a seulement caché le matériel. Ce n'est pas du vol, effectivement. Mais tu as empêché les autres élèves de pratiquer leur sport, donc tu es puni. Tu vas ranger tout ça et tu t'occupes pas du matériel de tous les clubs pendant un mois. Merci, monsieur Jérôme. Maintenant que Lise a fait sa punition, tout le monde lui a pardonné. Et il y a même de nouvelles recrues au club de cirque. Et t'as vu comme j'assure en monocycle? Je fais du surplace, hop, et je tourne à gauche, hop, et je tourne à droite, et... Pas mal. Mais rassure-moi, tu sais freiner? Non. Sally, détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Sally, détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally c'est toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally. Tu dois faire tes devoirs pour avoir de meilleures notes. 2 heures de colle. Tu fais moins le malin, hein, petit voyou. Plus un geste ou je... Oh. Oh, Sally Dewey! Bonjour les enfants, vous tombez bien. Vous pourriez enquêter sur un animal disparu. C'est vraiment terrible. Mon petit Paco a disparu. Paco? Le perroquet de Monsieur Plantier, il a dû s'enfuir, la fenêtre était ouverte. Gentil chien. Bon toutou. Ok, pas la peine de me grogner dessus. Dans quel état était la pièce hier soir? Exactement comme aujourd'hui, personne n'a rien bougé. Je ne comprends pas. Pourtant, je ferme toujours les portes et les fenêtres, toujours. Sally, regarde ça. Quel genre d'oiseau referme le loquet de sa cage derrière lui? Comment? Ça voudrait dire quoi? Que c'est quelqu'un qui a soit libéré, soit volé votre oiseau. Mais pourquoi? C'était juste un gentil perroquet qui passait ses journées à m'imiter et à parler tout seul dans sa cage. Vous auriez une photo de lui? Oui, bien sûr. Voilà Paco. Vous allez faire quelque chose. Vous allez retrouver Paco. On va essayer. Une dernière chose. Quelqu'un vous a-t-il contacté récemment? C'est-à-dire?
Si c'est un kidnapping, le ravisseur va peut-être vous demander une rançon. Je vais rester près du téléphone. J'ai rendez-vous avec Bob, mais tenez-moi au courant de l'avancée de votre enquête. Ah, bonjour, Bob. D'après mon ordinateur, tes résultats sont en chute libre. Cette disparition est très étrange. Pourquoi voler un perroquet? Je sais pas, mais on doit agir vite. Parce que plus le temps passe, plus la zone de recherche s'agrandit. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau? Ceci est un communiqué officiel du Front de Libération des Animaux. T'en as déjà entendu parler? Non, mais j'ai l'impression qu'on devrait s'y intéresser. Et vous alors? Vous pouvez me dire ce que vous avez fait pour les animaux aujourd'hui? Ça m'intéresse! Selon leur site internet, c'est un vieux club du collège qui s'est développé récemment sous l'impulsion de Brigitte Labaraque. Pas le temps d'infiltrer ce club. Comment savoir ce qu'elle manigance? Elles arrivent! On va servir de ma toute nouvelle invention, le lance-micro-espion. Je viens juste de le mettre au point. C'est pour... Lancer des micro-espions? Oh! Hé! Mais va-t'en! Envole-toi, l'oiseau! Tu me gênes, là! Hop, hop, hop. Aïe! Eh ben, les animaux et moi, ça fait 2. Vite, Dewey, le micro. Bien joué, Dewey. Oreillette? Vous pouvez être fiers de vous, les filles. L'opération d'hier a été un immense succès. On ne parle que de ça dans la cour de récré. Libérez les hamsters! Libérez les hamsters! Plus tard, les hamsters. Pour ce soir, j'ai prévu autre chose. Les animaux enfermés dans des cages, c'est fini! Libérer les hamsters. C'est pas mal comme chanson. Bon, on en a assez entendu. On passe à l'action. Libérez les hamsters! Libérez! Personne ne bouge. Sauvez-vous, les filles. Moi, je m'occupe de Sally. Arrête-les, Dewey. Oh! Pourquoi vous avez fait ça? Pour faire connaître notre cause. Enfermer des animaux dans des cages, c'est vraiment trop cruel. Ouais, libérer les hamsters, c'est ça? C'est pour ça que vous avez libéré le perroquet? Quel perroquet? Je pensais que tu parlais de notre manifestation d'hier soir devant l'animalerie. Tu vois? Là, c'est moi. Et de ce côté, on voit bien le méchant vendeur. Il n'aime pas les animaux, lui, c'est sûr. Mais c'est tout ce que vous avez fait hier? Rien qu'une manifestation? Bah oui, on essaie de sensibiliser le public, pas de libérer les animaux. Non, oh, ce symbole indique que la boutique vend des oiseaux exotiques. Comme le perroquet du principal. Le voleur pourrait certainement vendre Paco à un bon prix là-bas. Bonjour! Y a quelqu'un? Chut, c'est bon, j'arrive, pas la peine de hurler. Oh, vous ne faites pas partie des manifestants, au moins. Non, je voudrais un animal et je me disais qu'un oiseau... Je vois, suivez-moi, j'ai ce qu'il vous faut. À tous les coups, il va me proposer d'acheter Paco. Vous tombez bien, j'ai plein d'oiseaux en ce moment. Oh. Oh, non, arrêtez! Non, 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 pitié! Les cris d'oiseaux me donnent mal à la tête. C'est vraiment une horreur. Désolé, mais les animaux ne m'aiment pas trop. Je vois pas l'oiseau du principal dans cette cage. Vous ne vendriez pas un oiseau comme celui-là, par hasard? Oh ça, non, non, merci. Jamais. Les perroquets blancs parlent trop. Moi, j'aime le silence. C'est pour ça que je vais me reconvertir dans les poissons exotiques. Le temps passe et on n'a toujours pas la moindre piste. Ouais, je vois pas comment démasquer le voleur à moins qu'il ne se montre. Ouais, tu as raison. Allons voir s'il a contacté Monsieur Plantier. Alors, monsieur, vous avez des nouvelles du ravisseur? Eh bien non, pas un coup de fil, rien du tout. Et par email? Bonne question, je n'ai pas regardé depuis un moment. Sésame, ouvre-toi. Oh! Qu'est-ce que vous venez de faire? Impressionnant, pas vrai? C'est mon système de sécurité, un dispositif de reconnaissance vocale. Je peux essayer, moi aussi? Oh oui, pourquoi pas? Sésame, ouvre-toi!
C'est de la reconnaissance vocale, Dewey. Il ne suffit pas d'avoir le code, il faut aussi ma voix pour que ça fonctionne. Votre voix? Mais oui! Dewey, vite, on a une piste! Et mes emails, vous voulez pas les voir? Qui pouvait savoir qu'il avait un perroquet et un ordinateur à reconnaissance vocale? Sans doute les professeurs, peut-être le gardien. Ou un élève qui passerait beaucoup de temps dans le bureau de Monsieur Plantier? Et qui voudrait bien accéder à l'ordinateur pour pouvoir modifier ses notes. Un élève comme Bob. Exactement. Et il est là. Il pourrait nous mener à l'oiseau. Le sac, ce sont des graines pour oiseaux. On le tient! Ha ha! Mais pourquoi tu as... Oh, désolée, Sally. Et toi, Dewey, est-ce que ça va? Libérez les hamsters. Libérez les hamsters. Oh zut, on l'a perdu. T'inquiète pas, Sally. On peut le suivre à la trace. Ah, alors c'est à ça qu'il servait ton micro? À faire un trou dans le sac? Bien joué, Dewey. Par là. Si tu ne fais plus tes devoirs, tu vas avoir des ennuis, Bob. Ah, il te faut de meilleures notes. Ah, 2 heures de colle. Allez, Paco, donne-moi le mot de passe et t'auras plein de graines. Ah, plus de devoirs, tu vas avoir des ennuis, Bob. Ah, il te faut de meilleures notes. Tu me feras 100 lignes. Ah. C'est des super graines, Paco. Dis le mot de passe du principal dans le gentil dictaphone et t'en auras plein. Oh, le bon miam miam. Rends l'oiseau, Bob. Oh, Tout de suite, tu es démasqué. Prenez-en de la graine. Je m'occupe de Bob. Occupe-toi de l'oiseau. Arrête-toi, Bob. Waouh, je pensais pas que tu le ferais. T'es devenu très obéissant. Ah oui, je comprends mieux. Allez, viens, Bob, par ici. Je peux savoir ce que vous faisiez tous les deux dans la cave de l'école? Ah, super. T'es contente de toi? Oui, très contente. Et en plus, Dewey va attraper le perroquet et... Oh, Dewey, les animaux ne l'aiment pas. Petit. Ah! Bon, écoute, Paco, tu m'aimes sans doute pas, mais si tu décides de venir avec moi, je te ramènerai chez toi auprès de ton maître. Oh. Et qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, gentil Paco. Oh, salut, Dewey. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content de retrouver Paco. Je ne vous remercierai jamais assez. Quant à toi, Bob, tu seras de corvée de nettoyage de cage jusqu'à la fin de l'année. Non. Oh, et sinon, Dewey, je crois que Paco a quelque chose à te dire. Ah ouais, c'est vrai? Ah, Dewey, Paco est ton ami. Ah, Dewey, l'ami des animaux. Ah. Vous avez entendu? Paco m'aime bien. Sally détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Sally détective sans peur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally sera toujours vainqueur, Hollywood c'est son nom. Na 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 na. Sally. J'ai pas eu le temps de petit déjeuner. Parfait. Pas de
panique, monsieur Plantier. Le SBI va retrouver celui qui vous a refait le portrait. Dewey et moi, on va examiner la scène du crime pour trouver des indices, récolter des preuves et interroger les témoins. Ça, ce sont les méthodes du passé, Sally. Grâce à ma dernière invention, le robot détective 3000. Avec ses capteurs intégrés, il est capable de récupérer tous les indices disponibles. Ensuite, il compile les données et fournit le nom du coupable. Avec lui, le travail ennuyeux du détective devient totalement inutile. Eh ben, il en fait un bruit pour un détective. C'est pas normal. Je vais vérifier un truc. Oh On dirait que ton robot a donné tout ce qu'il avait dans le ventre, sauf le nom du coupable. J'ai une super nouvelle. Le robot détective est enfin réparé. L'enquête commence. Ça va, monsieur Cabins? Un bon conseil, Dewey. Ton robot, tu le sors tout de suite des couloirs du collège. J'ai assez de travail comme ça, moi. Tu es sûr qu'il est réparé, ton robot? Ne t'en fais pas, il va plus exploser. Lui peut-être, mais moi, c'est pas garanti. Sally? Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde. Oh, notre bandit au feutre bleu a encore frappé. Ok, il est temps de mettre en marche cette petite merveille. Je l'ai réparé, pas d'inquiétude à avoir. Il n'en verra plus de fumée partout. Non, oh! Oh non, ça recommence. Attention, c'est mouillé. Encore une scène de crime inutilisable. Sally, Dewey, alors avez-vous retrouvé le maquilleur en série? Ben, en fait, pas encore, monsieur. Les nouvelles technologies ont souvent des soucis au départ. Et une chose en entraînant une autre... Eh bien, j'ai peur qu'on ne trouve jamais le coupable. Mais lui ne vous semble pas coupable? Ah! Tu te rends compte? Il fait ça devant le bureau du principal et il ne se cache même pas. Et il s'enfuit pas vraiment non plus, hein, c'est bizarre. Oh, c'est toi, Sacha? On dirait que vous m'avez pris la main dans le sac. Bien joué, le SBI. Oui, monsieur Plantier. C'est moi qui ai gribouillé sur votre portrait et ceux des professeurs. Eh bien, ça ne te ressemble pas, Sacha. Tu es un élève très sage d'habitude. Oui, monsieur. Je suis désolée. Je vais quand même devoir te punir, bien que ce soit ta première infraction. Oh oui, monsieur. Je comprends très bien. Tu vas nettoyer tous les portraits sur lesquels tu as dessiné. Tu vas copier 200 fois. Je ne dois pas dégrader les portraits de mes enseignants. Hein, quoi? Oh non! Estime-toi heureux que je n'ai pas ajouté des heures de colle, Sacha. Mais si tu recommences, c'est ce qui va arriver. Bon, allez, file maintenant. Sacha n'avait pas l'air ravi de sa punition. Je vois pas pourquoi. Il s'en sort plutôt bien, non? Je pensais que monsieur Plantier lui donnerait des heures de colle. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Enfin, il vaut mieux que Sacha soit mécontent de sa punition. Ouais, comme ça on est sûr qu'il recommencera pas. Oh, viens voir. Ah non, tu ne vas pas encore te servir de ton robot truc. Ne t'en fais pas, je suis presque sûr qu'il va marcher cette fois. Qu'il marche ou pas, on n'en a pas besoin. Le coupable a laissé sa signature. C'est encore Sacha. C'est peut-être une imitation, alors autant qu'on vérifie pour être sûr. Bon, bah je te laisse te débrouiller. Oh non, encore. Trop, c'est trop. Hein? J'ai enfin compris ce qui clochait avec mon invention. Elle n'explose que quand on la met en marche. C'est toi qui as fait ça, Sacha? Tu sais ce que ça veut dire? Tu vas avoir des heures de colle. Oh, le règlement, c'est le règlement. Ramenez-moi chez le principal. Maintenant, tu n'as plus qu'à laver la scène du crime. Je ne crois pas que ton robot explosif le fera à ta place, Dewey.
bizarre. Quoi? Sacha savait qu'il se ferait prendre et qu'il serait collé s'il recommençait. Ce qui veut dire... Qu'il est bête? Mais non, qu'il a fait exprès de se faire coller. Mais personne ne veut se faire coller. C'est ça que je trouve bizarre. La question n'est pas qui a dégradé les portraits, mais pourquoi il l'a fait. Moi, j'ai une autre question. Comment on fait pour le découvrir? Je n'en ai pas la moindre idée. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, je pense que je vais me lancer dans l'art. Arrête, Dewey. Il y a plus simple pour se faire coller. Excusez-moi, monsieur Robert. Dewey et moi, on a une heure de colle. Une seconde, je regarde. Vous n'êtes pas sur la liste. Qui ferait semblant d'être collé? De toute façon, si vous mentez, je devrais vous envoyer en retenue. Alors, quoi qu'il arrive, on est collé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as tout fait pour te faire coller? Personne ne se fait coller exprès. C'est complètement débile. Je te rappelle que tu t'adresses au FBI, Sacha. Tu peux pas nous berner. Ils n'arrêtent pas de m'embêter. Mais qui t'embête? Je peux pas vous le dire. Ils ont dit que si je les dénonçais, ce serait encore pire que maintenant. C'est pour ça que je n'ai rien dit au principal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils obligent les élèves à faire des trucs débiles. Ça explique ceux qui faisaient le kangourou ou le singe. Ils veulent que je rampe comme un ver de terre pendant la pause déjeuner. C'est pour ça que je me suis fait coller. C'est l'endroit le plus sûr du collège. Sacha, tu peux pas te cacher tout le temps. Ces brutes te tomberont dessus tôt ou tard. Avec Dewey, on sera tes gardes du corps. Et si quelqu'un t'embête, on interviendra. La récré est presque finie et aucun signe de ceux qui t'embêtent. Peut-être qu'ils se sont lassés après tout. Je crois plutôt qu'ils ont eu peur de vous deux. Merci le FBI. Tu n'as pas à faire ça, Tommy. Si on te harcèle, dis-le nous et on va t'aider. De quoi vous parlez? On me harcèle pas. J'adore marcher sur les mains, c'est tout. Fausse alerte. Sacha, je dis pro, qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu ne vas pas recommencer? Mais monsieur Robert, je n'ai rien fait. Je t'ai vu, à côté de la vitre. Je te remets une heure de colle, jeune homme, et tu viendras la faire après les cours. Sacha n'a pas pu casser cette vitre. Regarde les débris. La fenêtre a été cassée de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et Sacha était dans la cour. Et la pierre aurait atterri à l'intérieur, pas à ses pieds, à moins que ce soit un caillou boomerang. Ceux qui l'embêtent ont dû la casser pour lui attirer des ennuis. Et pour le punir d'avoir été collé à la pause déj. Je suis d'accord. Mais comment on va faire pour les démasquer? Oh, je sais. Ton robot détective 3000 va s'en charger à notre place. Mais tu sais bien qu'il marche pas. Nous, on le sait. Mais les coupables, non. C'est possible d'inverser les touches marche-arrêt? Reculez, s'il vous plaît. Le robot détective 3000 va scanner les lieux et découvrir lequel d'entre vous a vraiment cassé la vitre avec une pierre. Surtout, ne le touchez pas pendant qu'il effectue ses analyses et ne l'éteignez pas, ou il perdra toutes ses données et on ne saura jamais qui est le vrai coupable. T'es sûr que les coupables étaient parmi les élèves? Évidemment, un coupable revient toujours sur les lieux du crime. C'est dégoûtant cette suie. Il faut se laver. Ah, la main dans le sac. Pas du tout. On a cassé une fenêtre et harcelé des élèves. Et alors? En plus de ça, le robot détective a explosé. Vous n'avez plus de preuves. La machine ne prouvera rien, mais vos aveux suffiront amplement. Et je vous mets en retenue tous les deux pendant 1 mois. Mais pour commencer, vous allez nettoyer tout ce bazar. Allez! Hey, vous deux, on se remet au travail. Vous voulez peut-être que j'explose à nouveau?